Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yaakov Yosef, dans Siman Kuf Nun Gimel, Kuf Nun Dalet, excusez-moi, Teshmishek Dusha Venerot Bet HaKnesset. Halakha Gimel nous dit, Mutar laniach lishmira betoch Aron HaKodesh shofar, o yain le'avdala, o le'sgula. Ach lechatchila tov lanicham be'aron lemata. Alors comme on sait dans la Bet HaKnesset, il y a beaucoup de fois, il y a le Aron HaKodesh en haut, et puis en bas, il y a un placard. Il dit le Rav, quand même, c'est moutard, si un homme lui veut mettre dans le Aron HaKodesh un chauffard, garder son chauffard, ou de mettre là-bas du vin, la Havdalah, pour la Ségoula, par exemple. Il y en a qui veulent faire des Ségoulas, ils veulent mettre le vin pour la Havdalah, mais par contre, il nous dit la Khatrila, même que c'est moutard, c'est conseillé de le mettre dans l'armoire en bas. תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים ומזוזות ורצועות שלך, כן, תפילין וארגז שנתונים בו ספר תורה או חומש וקישל שנותנים עליו ספר תורה ווילון שתולים לפני ההיכל, יש בהם קדושה וצריך לגונזן. לא תשמישי קדושה, comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire תשמישי קדושה? Il va nous dire le Rav. תיק של ספרים. Un tic, c'est un sac pour des livres. On parle ici de Sefer Torah. Mezuzot, Retsuot, les lanières de Tfilin. Argaz, Shenotnim Bo Sefer Torah. Aussi, par exemple, où c'est le tic, on a dit tout à l'heure, c'est le tic, ça veut dire c'est le sac, comme par exemple qu'ils ont les Ashkenaz, ou pas mal des séfarades, comme à l'époque. Ou par exemple, Argaz, ça c'est le boîtier, le gros boîtier là du Sefer Torah, la caisse, et qui sait chez notre Nimalav Sefer Torah, et il y a avant à l'époque des Amoraïm, ils avaient une chaise quand ils sortaient, même que ça s'appelle Tashmish Gdusha, mais quand même, si tu mets directement le Sefer Torah sur ce banc là, et ce banc là, il n'y a pas de nappe. Parce que s'il y a une nappe, ce banc-là, il devient tashmish des tashmish gdusha. Mais ici, il n'y a pas de nappe. Alors, ce qui c'est là, tu dois le mettre à la gniza. Vevilon shetonim lifnei ha'echal. Devant le echal, il y en a des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent deux vilonotes, deux parochot. Une parochet intérieure et une parochet extérieure. Alors même ces deux-là, ils ont besoin on a besoin de faire la gniza. Tu veux maintenant, Baruch Hashem, après déjà 50 ans, tu l'as sur place, tu veux changer une neuf, comme quand il a toré une neuf, ben tu peux la prendre et de la mettre dans la gniza. Et il faut la mettre dans la gniza. Avant de connaître une choupo sifrei Torah, ach le'achar shukdeshu lebet hakneset od sifrei Torah. אין הארון הישן יכול להכילם, ועמדו הגבאים ובנו היכל גדול ברצונם לתת לתוך הארון. הראשון ספרי תלמוד ופוסקים, יש לסמוך על התז וסייעתו, להקל ומאחר שהארון הישן נשאר פנוי, וזה עדיף יותר מאשר לגונזו. Alors ארון קודש, on met un Sefer Torah, que après que Baruch Hashem, ils ont emmené beaucoup de Sifrei Torah. Avant, c'était une petite Beth Knesset avec un Sefer Torah. Maintenant, Baruch Hashem, il y a 3, 4, 5 Sifrei Torah. Et ce Aron HaKodesh, il est très petit pour mettre 3, 4 Sifrei Torah. Il nous dit le Rav, les Gabaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un autre Aron Kodesh, un peu plus grand. Maintenant, ce Aron HaKodesh, qu'est-ce qu'on fait avec? Et maintenant, si on veut utiliser ce Aron Kodesh qu'il y avait des Sifrei Torah. On veut l'utiliser et mettre par exemple Gmarot. Ça s'appelle de descendre de Gdusha. On n'a pas le droit de faire descendre de la Gdusha. Mais quand même, il nous dit le Rav, on peut s'appuyer sur le Taz, que lui, il dit c'est mieux de mettre des livres de Gmara par exemple, et ça descend de Gdusha, que de prendre maintenant ce Aron HaKodesh et de le mettre dans la Gniza. Vous avez compris, Bendan? Okay. Ça veut dire
si maintenant on va descendre de Gdusha, okay, c'est pas conseillé. De toute façon, c'est assourd. Mais est-ce qu'on va le descendre de Gdusha ou on va le mettre dans la Gniza? D'après le Taz, c'est plus conseillé de mettre des livres de Kodesh. Autre part, faites très attention, c'est pas de faire un armoire maintenant, de mettre tes habits dedans. On parle de Sifrei Kodesh, comme Gmarot, Chumash, etc. Aaron Kodesh Ityashen Meno Raoui Litashmisho. יקנו ארון קודש חדש, מותר למכור את הארון הישן, והארון יוצא לחולין, והאמהות ישתמשו לדברי קדושה. Mais par contre, un Aaron Kodesh, que ce Aaron Kodesh maintenant il est vieux, et on ne peut plus maintenant l'utiliser dans la Beth Knesset. Maintenant ils ont acheté un grand ou un plus beau Aaron Kodesh. On peut le vendre, alors ça veut dire qu'on vend ce Aaron Kodesh là, on reçoit l'argent, et le Aaron Kodesh il va les Houlin, c'est-à-dire maintenant je peux faire de ce Aaron Kodesh tout ce que je veux. Et cet argent là, c'est Kedusha, je dois utiliser pour acheter Kol Davar chez Kedusha, etc. Aaron Kodesh Abanouy Betor Hakir, un Aaron Kodesh qui est construit dans le mur. En général, dans les Bate Knesset de nos jours, quand c'est des Bate Knesset qui sont fixes, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent le Aaron Kodesh dans le mur, et que ce mur-là, il est à l'extérieur du Bate Knesset. Parce qu'il y a une Kedusha bifnei atzma. Yesh omrim shasur lasot mimeno kiseh le Sefer Torah. Il y en a qui disent que tu ne peux pas faire un kiseh pour un Sefer Torah. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le Aaron Kodesh, c'est très élevé. Maintenant, qui sait les Sefer Torah? Avant, à l'époque, il y avait dans le Kissé de Sefer Torah, quand on sortait le Sefer Torah, on le posait sur un banc. Mais sur ce banc là maintenant, dans Megillah, sur ce banc, il mettait un sort de foulard. Alors ce banc là, il devient quoi? Tashmish de Tashmish Gdusha. Parce qu'il y avait le foulard. Le foulard, il devient Tashmish Gdusha. Et le banc, il est Tashmish de Tashmish Gdusha. Comme dans les tefilin. Les tefilin, c'est quoi? C'est Gdusha. Maintenant, les boîtiers, c'est quoi? Tashmish de Gdusha. Et la pochette, c'est quoi? Tashmish de Gdusha. Tu ne peux pas mettre ton livre maintenant sur les boîtiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des boîtiers, des tefilin, et ils veulent mettre leur livre sur les boîtiers. Tu n'as pas le droit? Et le sac par-dessus les boîtiers. Non. Le sac des tefilin. Le sac de tefilin, tu peux utiliser. Quand elle est vide, On tiré les tefilin bien dessus. sûr, ça s'appelle Tashmish de Gdusha. Donc quand chacun de mettre son livre sur sa pochette de tefilin, et encore les tefilin de Rabbeinu. Quand tes tefilin sont dedans. Et ça peut être aussi sur la pochette du talit d'Atzmo aussi. Non. Le talit d'Atzmo, en lo Gdusha bifnei atzmo. Non. La pochette du talit, pas le talit. La pochette du talit aussi. Il a Tashmish des Tashmish Gdusha. Non, il a Tashmish des Tashmish Gdusha. Pourquoi le boîtier des tefilin? Il a Tashmish des Tashmish Gdusha. Je parle, regarde. Le tefilin, c'est Kadosh. D'accord. Maintenant, les boîtiers. Le talit, non. C'est pas Bidiouk Gdusha. On peut prendre le talit, après que maintenant il est déjà vieux, tu peux le prendre. Okay. En général, on peut le mettre dans la poubelle, mais on ne le met pas, on enlève. Alors on va aller plus loin. Quand une pochette Quelle sert et pour la pochette des filines et celle du talit, on rentre les deux. On met la pochette des filines et à côté on met le talit. Oui. Dans la grande pochette. Oui. Alors elle sert aussi pour les filines. Il n'y a aucun problème. C'est comme les boîtiers. Ça s'appelle Tashmish, Gdusha. Les tefilin, c'est Gdusha. Les boîtiers que tu mets les tefilin dedans, c'est Tashmish de Gdusha. Maintenant, ça, lui, on doit faire attention de ne pas poser dessus. Exactement. Mais à un degré en dessous, un degré en dessous. Par exemple, non, le premier sacoche, la sacoche des tefilin, ça s'appelle Tashmish Gdusha. Ça, tu peux utiliser, tu peux mettre ton livre dessus. Tu veux maintenant ta sacoche, ta petite sacoche, tu l'appliques comme ça, tu mets ton livre dessus. Alors là, il n'y a aucun problème. Mais de poser ton livre sur les boîtiers de tes filines, tu n'as pas le droit. Puisque ça. Oui, mais il n'y a pas une doucha comme dans les filines.
Et utiliser le boîtier d'édifiline pour bloquer la page du sidour, on a le droit? Non, C'est tu bizarre. pas le droit. T'as pas le droit. Ça s'appelle Temishtamesh Betashmish Tikdusha. C'est fréquent, ça, t'arranges? Adai. Top. Ça va au Mais attendez, ça veut dire, si j'ai un sac Julia Price pour mes tefilines, parce que j'ai pas de sacoche, je peux acheter de sacoche, ce sac Julia Price, je peux le faire qu'est-ce que je veux avec? Alors maintenant, la question qu'elle se pose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Ça s'appelle, est-ce que c'est Tashmish Arai, ça s'appelle Kibel Gdusha ou le Kibel Gdusha? Tashmish Arai, tu as fait, maintenant tu as utilisé provisoire, pour une fois. Est-ce que maintenant, si maintenant tu vas utiliser pour tout le temps, c'est devenu gamin, donc tu n'as pas Gdusha. Tu comprends? Maintenant, quelqu'un il prend une sacoche, il a trouvé cette sacoche-là neuve, et il a fait de cela des tefilines. Il n'y a pas Azmana dans cela, il n'y a pas une Azmana. C'est pas que quelqu'un maintenant qu'il a acheté une sacoche des tefilines, c'est écrit tefilines Rashi. Maintenant, il veut mettre maintenant ses crayons. Il a le droit ou non? Oui, il a le droit. Il n'y a pas d'Azmana dans cela. D'accord? Si maintenant le Rav va nous dire autre chose, on verra. Maintenant, pour l'instant, comme ça, nous, on sait. Ken, pour l'instant, il nous dit le Rav. Alors, tu peux prendre ce Sefer, tu peux prendre, excusez-moi, ce Aaron Kodesh, et tu le vends, puisqu'il est vieux maintenant, tu le vends. Cet argent-là maintenant, elle devient un kadosh. Et ce Aaron Kodesh, lui, il devient Houlin. Tu peux, Vadaï, il faut faire très attention de ne pas maintenant faire n'importe quoi avec. Mais, parce que sauf tu le vois ici. Maintenant, si tu as défait tous les bois, et tu as utilisé le bois, il y a le Aaron Kodesh, il n'est plus là. C'est autre chose maintenant, d'accord? Ok. Il nous dit le Rav, Aaron Kodesh Abanoui Betorakir. C'est un Aaron Kodesh qu'il est dans le mur. Il y en a qui disent que c'est assourd de prendre de ces planches-là, de ce Aaron-là, et tu veux faire maintenant une chaise ou un banc pour mettre le Sefer Torah. Quand on dit qu'il n'y a pas de foulard, carrément, de mettre le Sefer Torah dessus, ça c'est assourd. Pourquoi? Il y en a qui veulent dire que c'est assourd. Pourquoi? Parce que tu baisses de la Gdusha. Avant c'était pour le Sefer Torah, maintenant ça va être Tashmish des Tashmish Gdusha. Pourquoi ça va être Tashmish Bendan? Pourquoi j'avais Tashmish Gdusha? Ce banc-là maintenant. Non, parce qu'on va mettre en premier le foulard et après on va poser dessus. Ça s'appelle Tashmish Gdusha. Si je vois Gdusha, Yoter, Gdusha, qui c'est chez la Sefer Torah. Alors si on enlève le foulard, il devient Tashmish Gdusha. Si maintenant tu vas l'utiliser tout le temps comme ça. Alors ça, ce sera Moutar. Le banc, comme il a dit le Rav Alacha juste avant. Le banc, que c'est un banc qui est Tashmish Gdusha. Par exemple, le Aaron Kodesh. Il faut savoir le Aaron Kodesh. Alors, on va finir la halakha, après on va essayer de. Il y en a qui veulent dire que non, il n'y a pas de Gdusha plus que Gdusha de Bet Knesset. Mais là, on parle du Aaron, mais là tu ne descends pas du Gdusha. Tu peux prendre le Aaron Kodesh et tu peux l'utiliser quand même pour faire un banc. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis. Il faut savoir, c'est halachot. C'est halachot de Gdusha. Il faut savoir Lev Beddin Matne. Mazel Lev Beddin Matne. Lev Beddin Matne, c'est le Beddin, lui, il fait des conditions. Comment c'est possible maintenant que toi tu prends des papiers de mouchoir, okay, et tu mets sur la teva? Sur la teva, tu mets le Sefer Torah. Maintenant, je vais vous dire entre parenthèses, sur le teva, en général, la teva, on ne met pas le Sefer Torah dessus, on met en premier une parochet. Il y en a qui mettent une vitre. Alors cette vitre-là maintenant, okay, quand tu mets le Sefer Torah sur cette vitre, ça s'appelle, maintenant, cette teva, Tashmish des Tashmish Gdusha. Ça ne s'appelle pas Tashmish Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il y a la vitre où il y a la parochet. Cette parochet-là, il faut la mettre à la glisa. J'ai envie de vous dire que même sans vitre et sans parochet, on peut poser le Sefer Torah directement, parce qu'il y a le boîtier qui est Tashmish des Gdusha, le boîtier du Sefer Torah. Et là, qui c'est Tashmish. Oh, c'est une question à poser maintenant. Est-ce que maintenant il est batel? Ce boîtier, il est batel au Sefer Torah. Ça devient tout un Sefer Torah maintenant. Puisque tout ça devient un Sefer Torah peut-être. Il faut se poser la question. Le Rav, il dit rien ici. Sefer Torah, le boîtier? C'est que du Sefer Torah, il a. Il faut du mettre à la glissa, hein? Non, mais c'est la même Gdusha. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que c'est la même, mais quand même, il faut mettre dans la glissa. C'est comme tu dis, Keli Rishon et Keli Sheni. Tu ne peux pas faire du
C'est la Sheila maintenant, c'est la Sheila. Le Rav, Bezat Hashem, il faut poser ces questions-là. Bezat Hashem, si on va essayer de l'emmener ici, le Rav Yitzhak Yosef. Quand, quel jour? Quel jour? Ça dépend des élèves. Bezat Hashem, Yitbarach. Chazak Obaou. Ils sont là les tocos là.